Moi, c'est les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est lundi, 19 février, ensemble, nous allons poursuivre avec étude l'école du sabbat qui nous a fait tout au coup de semaine. À rappeler semaine ça, étude lancée numéro 8 de la sagesse pour une vie pieuse. C'est thème ça pour la semaine. Là. Nous ensemble avec vous, nous allons développer ensemble. Mais jeudi à, nous allons ensemble, enseignez-nous à bien compter nos jours. Bien avant même que nous entrions dans la portion que nous devons ensemble jeudi à. On nous prier bon Dieu. Papa nous qui est dans le ciel là, nous fait louange pour vous parce que vous méritez ça. Merci pour l'opportunité que vous avez nous. Pour nous continuer à étudier parole. On a besoin de bon Père pour aider nous. Comme ça, nous allons comprendre et puis mettre en application parole. Ça fait grâce, tandis que nous sauvez nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez mon plaisir pour nous capable de remercier, féliciter, encourager pour qualité et effort que vous-même vous consentez jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers guide d'études, l'école du sabbat. Ne pas oublier chaque fois fin étudier plaisir PAM, c'est toujours encourager. Partager études avec l'entourage qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de arriver étudier les leçons école du sabbat. Si vous êtes abonné, nous allons profiter de ça et puis encourager l'autre monde fait même gens avec vous. Ce ben ça, nous allons développer ensemble étude numéro 8 de la sagesse pour une vie pieuse. Verset à mémoriser, Somme 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ces textes pour nous kéber dans la tête nous durant l'étude semaine. Nous avons possibilité dans la prochaine étude dimanche pour nous voir ensemble. Je sers ta parole dans mon cœur. Nous avons auteur dans Somme 119. Li parler pour faire nous comprendre. Eh bien, li serrer parole bon Dieu dans le cœur pour ne pas pécher contre bon Dieu. C'est-à-dire, nous devons à travers l'étude ça, nous devons marcher avec bon Dieu. Nous devons marcher selon le principe que bon Dieu lui-même les bonnes. Mais je dis, et nous allons ensemble, enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est une portion d'étude qui est assez intéressant. Il y a une portion d'étude qui a appelé vraiment ensemble avec vous, pour que nous soyons capables de vigiler, pour que nous soyons capables de faire prudence. Parce que portion d'étude, je dis, voilà, prenons ensemble avec vous, pour que nous soyons capables de compter jours, bien compter jours, parce que le moment est vraiment difficile. Maintenant, nous allons aller dans Psaume 90. Nous allons lire Psaume 102, verset 11, Psaume 103, verset 14 à 16. Nous allons regarder qui situation misérable et de l'homme qui trouvait en dans le texte. Nous allons aller pour le premier texte que nous jouons dans Psaume 90. C'est parole sérieux que nous allons lire ensemble. Psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos yeux sont disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand, aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et dans l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et le texte, c'est Psaume 102, verset 11. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe.
Et dernier texte, ça, c'est Psaume 103, verset 14 à 16. Car il sait de quoi que nous sommes formés, et il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Eh bien, nous avons tout texte ça yo montrer ça nous relève la fragilité, ou bien la fragilité de la vie de l'homme, ou bien les textes ça yo montrer ça nous relève misère que l'homme lui-même la connaît ici-bas. Eh bien, nous avons l'existence humaine déchue par rapport avec l'éternité, nous avons considéré comme étant une vapeur. Aux yeux de Dieu, 1000 ans, c'est comme si un morceau de nuit lié. Et un morceau de nuit qui est capable de durer 3 à 4 heures. Et comparé au temps divin, la vie humaine s'envole. Les plus forts parmi les humains, eh bien, ils semblent avec les plus faibles parmi les plantes. Parce que même gens, ils ont plante, ils sont capables bien en forme pour une journée, et puis ils coupent de matin d'une sèche, eh bien, la vie de l'homme, c'est comme ça. C'est ça que fait l'homme avec plante, en ce sens, ils semblent. Pourtant, même vie ça qui coûte là, c'est une vie qui remplit avec labeur, qui remplit avec chagrin. Même monde qui sans religion yo, et qui par quoi dans bon Dieu, même monde ça yo a plaigné, je dis, il a crié, et bien il dit la vie lui même ni trop coûte, surtout par rapport avec l'éternité qui existait et yo connaît l'éternité ça li menacé pour capable continuer ça yo même. Ben Somme 90, il place situation misérable l'homme dans le contexte de l'intention de Dieu et de l'attention que Dieu lui porte en tant que créateur. Eh bien, Seigneur, et les demeurer, Seigneur, c'est demeure, eh bien, peuplé pendant toute génération. Yo. Et il y a un mot hébreu qui c'est Mahon, qui traduit en français comme demeure, il décrit bon Dieu comme étant abri, il décrit bon Dieu comme étant refuge pour peuple. Eh bien, bon Dieu qui est bécolé et lui renouveler grâce. C'est ça que fait Salmiste exclamé dans son 90 verset 11 pour dire qui prend garde à la force de ta colère. Ça impliqué par une personne monde qui jamais expérimenté le plein effet de la colère de Dieu contre le péché. Et si bon Dieu pour que j'aime manifester colère pleinement contre le péché, ça veut dire l'homme qui a possibilité, je dis, pour capable de repentir et pour être capable d'acquérir la sagesse pour capable de vivre dans la droiture. C'est-à-dire, il y a espoir encore pour moi-même ensemble avec vous, eh bien, qui a vivre eh bien, en désaccord avec la volonté de Dieu. Dans la Bible, sagesse, c'est pas seulement une question d'intelligence, mais la sagesse, c'est une question de révérence également. Sagesse que nous avons besoin, hein, c'est pour nous capables bien compter journaux yo. Si nous capables et compter journaux yo, ça veut dire que nous connaissons jours limités. Et nous connaissons vraiment que jours ça yo, c'est des jours qui limités. Eh bien, vivre avec sagesse signifie vivre en étant conscient du caractère éphémère de la vie. Ça qui conduit à la foi et à l'obéissance. Si nous comprenons que la vie ici-bas est fragile, si nous comprenons que la vie ici-bas est éphémère, eh bien, ça encourage moi-même ou même pour que nous soyons capables de vivre dans la foi et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Eh bien, sagesse ça, eh bien, nous avons que par la repentance et les dons de Dieu en matière de pardon, de compassion et de miséricorde. Eh bien, notre problème fondamental, et n'est pas venu parce que nous sommes humains. OK? Problème nous c'est parce que nous sommes monde, mais problème nous vient par rapport avec péché et conséquences péché gagne dans le monde là. Les effets dévastateurs du péché sont visibles partout et chez tout le monde, c'est-à-dire nous ouais effet péché à travers le monde. Mais grâce avec Jésus, cependant, il y a un chemin qui est tracé pour nous-mêmes pour nous capables de sortir dans une situation misérable ça. Sinon, pas de gagner aucun espoir pour nous. Eh bien, quelle que soit la rapidité avec laquelle nous vie à lui-même libre aller, eh bien, qui promesse qui gagne pour nous en Jésus? Dans Jean 3, verset 16, le texte a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, en Jésus, eh bien, misère nous est capable de finir. En Jésus,
nous gagnons ça, nous voulons l'espérance, la vie éternelle. Et c'est pas une vie éternelle dans la misère, dans la souffrance, dans la douleur, mais c'est une vie éternelle qui va apporter bonheur, qui va apporter la joie, qui va apporter la paix, durant toute éternité, ça qui est amené pour nous capables passer ensemble avec bon Dieu. Et qui espérance, nous avons gagné sa parole sérieux. Pas de espérance. Et si Jésus va venir mourir pour nous, pour effacer péché nous, nous ensemble avec aujourd'hui, nous avons vivre la vie que nous gagnons là, et par la suite, nous mourir et tout le bagage a fini pour nous. Mais heureusement, bon Dieu fait nos grâces, il nous Jésus, et Jésus lui-même, il mourir pour nous. Et quel que soit le monde qui croit dans lui, et bien, monde est capable de gagner la vie éternelle. Et bien, nous étudions aujourd'hui, encouragez-moi ensemble avec vous pour que nous soyons capables de prudents. Parce que la vie de l'homme est fragile. La vie de l'homme, c'est un couillon vapeur. Et bien, au capable de là, à un petit castan, il disparaît. Mais, étudions aujourd'hui, après nous pour que nous soyons capables de demander bon Dieu pour l'enseigner nous, pour nous capables et bien compter jour nous, pour que nous capables appliquer que nous à la sagesse, d'une façon, pour que nous capables profiter de chaque petit temps qui est présenté avec nous-mêmes. Enseigne-nous à bien côté nos jours, c'est pour ça que nous t'apprenons ensemble. Avant de nous aller, nous prier. Nous bénissons l'éternel, notre Père et notre Dieu. Merci pour parole. Aidez-nous pour que jour après jour, nous capables de rêver, saisir enseignement sérieux et pratiquer dans la vie. Merci parce qu'après nous aujourd'hui, pour nous capables bien compter jour nous, pour que nous capables appliquer que nous à la sagesse. Tandis que nous venons des cieux, nous pas mérite. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, déjà, je vous souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.